Eugénie Bastier, vous êtes avec nous ce matin. Oui, bonjour. Changement de chronique de dernière minute, évidemment, c'est l'actualité qui commande. Et l'actualité ce matin, c'est évidemment Donald Trump qui vient de revendiquer, vous l'avez entendu à l'instant sur Europe 1, la victoire. Donald Trump se revendique le fait d'être le 47e président des États-Unis. Il est bien parti en tout cas pour l'être après avoir remporté 3, notamment des fameux swing states, les 7 États clés, Caroline du Nord, Géorgie, Pennsylvanie, qui avaient été emportés par Joe Biden il y a maintenant 4 ans, sauf la Caroline du Nord. Enfin, en tout cas, cette victoire revendiquée à ce stade par Donald Trump, on attend les résultats définitifs, encore une fois, on insiste un peu là-dessus. Elle vient un petit peu, Eugénie Bastier, clouer le bec à tout un écosystème médiatique qui a ouvertement fait campagne en France pour Kamala Harris. En France et aux États-Unis, et on est assez surpris en fait de l'échec des sondeurs, notamment américains, qui n'ont pas vu, en tout cas, il semble, la victoire de Donald Trump, qui serait peut-être même une victoire du vote populaire. On rappelle que ça fait 20 ans qu'un président républicain n'a pas gagné le vote populaire. Donc si le vote populaire, c'est-à-dire la majorité des suffrages, et non pas seulement la majorité des grands électeurs, ce serait assez incroyable si ça se produisait. Et les sondeurs prédisaient quelque chose de beaucoup plus serré. Et en fait, on est revenu un peu dans l'hypothèse qui se dessinait au printemps, vous savez, de Donald Trump qui allait écraser Joe Biden. Joe Biden affaibli, qui n'avait plus toute sa tête, et que les démocrates ont viré par un putsch interne. Et on est revenu finalement à cette hypothèse initiale. Et ce que démontre cette campagne, c'est la faiblesse de Kamala Harris. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a eu un certain aveuglement médiatique sur cette faiblesse de Kamala Harris, aux États-Unis comme en France, où il y a une sorte de Kamala mania qui s'est mis en place pendant l'été, où Kamala Harris était un peu la divine surprise qui allait permettre de booter Donald Trump. Et en fait, on s'est rendu compte de la faiblesse de cette candidate. À quoi on la voyait, cette faiblesse? Une faiblesse, regardez déjà ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire elle a quand même planté ses partisans, elle ne s'est même pas présentée au QG de campagne, et elle a déçu d'ailleurs beaucoup de monde, beaucoup de ses partisans. Il y a une forme d'évitement de l'obstacle qui contraste justement avec un Donald Trump extrêmement combatif, quels que soient évidemment ses défauts évidents. C'est quelqu'un qui démontre une énergie, une combativité. Il y a 2h30 du matin aux États-Unis, il a 79 ans, il est en train de faire un discours. Kamala Harris est partie de se coucher. Il y a quand même, je pense, un contraste entre l'énergie des deux personnages. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Votre regard à chaud sur ces premiers mots de Donald Trump que vous avez entendus à l'instant sur Europe.